Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre. Exactement, et aujourd'hui j'ai un indice musical qui va convoquer quelques souvenirs d'enfance, en tout cas pour moi. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, hey, Vicky venu du Nord. Hey, hey, Vicky. Alors d'après vous, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Vicky, non mais on C'est un n'a dessin pas... animé avec des Vous êtes Vikings. beaucoup trop- Exactement, on va parler Vikings aujourd'hui mes amis. Ah, très bien. Bon. Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. C'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, on garde les moufles, bien qu'elle n'en portait pas. Vous nous racontez, Sonia, dites la pavlova de la glace, mais là, je ne parle pas du dessert, mais vous disiez que De la vous... danseuse, plutôt. La danseuse sur glace, et vous-même, vous êtes... Il pense qu'à bouffer celui-là. Ah, vous me cherchez là. Oui, j'ai fait du patin à Voilà. glace, exactement. Ouais. J'avais mes petits patins blancs et à chaque fois que je faisais bien ma leçon, j'avais le droit à un Caroline. Vous vous souvenez, c'est Caroline et ses Chérie, amis. Caroline Voilà, Chérie. j'adorais ça. Bon, enfin bref, là nous parlons d'une plus grande championne et là, Oh, c'est plus que quelque chose- vous, non, je doute. Sonia Aigné, je vous disais tout à l'heure qu'elle a quand même eu un palmarès jamais égalé. Elle a été 10 fois championne du monde entre 1927 et 1936 et 3 fois médaille d'or olympique aux JO de 28, 32, 36 avec Wow. une belle constante. Elle était née en 1912 et elle n'avait pas 12 ans lorsqu'elle participe à ses premiers JO d'hiver. Ça se passait à Chamonix en 1924. Même pas 12 ans, vous vous rendez compte ? Et là, elle représente la Norvège parce qu'elle venait d'y remporter le championnat de patinage. Donc, ces JO de 24 à Chamonix, il y a donc 10 femmes et une enfant d'à peu près 12 ans qui sont en compétition. C'est pas grand monde, hein. Elle fait quelques chutes. Elle s'interrompt, puis comme elle est quand même assez émotive, c'est une gamine, hein, quand elle tombe, elle va au bord de la patinoire, elle va demander des conseils et surtout du réconfort à son entraîneur. Et comme il y a eu quelques abandons dans ces JO, elle finit 8e et dernière de la compétition, mais quand même à presque 12 ans. Et comme sa famille est une des plus riches d'Oslo, parce que son père a fait fortune dans le commerce de la fourrure, eh bien, il peut offrir à Sonia les services des meilleurs profs particuliers. Et l'un de ses profs, justement, sera Tamara Karsavina, mais elle ira aussi parfaire sa technique de ballet à Londres. Et là, l'enfant prodige va éblouir le monde parce que elle imagine, elle conçoit des enchaînements artistiques gracieux, des sauts inédits, et on la compare à un oiseau vivant. Et d'une compétition à l'autre, elle renouvelle constamment ses figures, elle choisit elle-même ses thèmes musicaux, elle les fait enregistrer en sa présence. Le rythme, c'est évidemment quelque chose de très très important. Il faut que les sauts surviennent sur un moment musical un petit peu comme ça, un petit peu plus puissant. Tout ça devient très très pensé. Voilà, elle devient la reine de la glace, la pavlova de la glace, en référence évidemment à la célèbre danseuse, et elle devient une gloire internationale. Alors, elle brise la glace, elle la raye surtout si l'on peut dire, mais c'est pas toujours à bon escient, puisqu'à l'occasion d'une exhibition organisée peu de temps avant les JO de 36 en Allemagne, et ben là, elle accueille Hitler avec un salut nazi. Ça a beaucoup choqué évidemment dans la presse norvégienne, d'autant que non contente d'avoir fait le salut nazi, elle va accepter une invitation à déjeuner avec Hitler dans sa résidence de Berchtesgaden. Et la rumeur d'une romance va être lancée. Elle était, il faut bien le dire, exactement le physique idéal de les petites jolies petites femmes blondes un peu fines qu'aimait Hitler. Donc la rumeur, en tout cas, a couru. Mais à peine plus de 20 ans, eh ben, elle reçoit de très alléchantes propositions d'Américains qui lui proposent de devenir professionnelle. Alors elle fait des grandes déclarations à la presse, vous voyez, les médailles m'ont comblé, j'ai déjà fait le tour de la question, maintenant je veux devenir une bonne ménagère, je vais faire la popote pour mon mari. Et en fait, plutôt qu'un mari, c'est Hollywood qui lui tend les bras. Hollywood, où la Fox de Dari Zanuck lui fait un gros contrat. Alors là, elle devient blond platine, parce que c'est la couleur à la mode. Elle tourne 11 films en 12 ans. Et là, elle rentre dans le panthéon des gloires du film musical. Elle est même élue en 39. Sonia Aigné, pourtant, je ne sais pas si ça vous dit vraiment grand chose. Eh bien, sachez qu'en 39, elle est élue l'actrice la plus populaire derrière Clark Gable et Shirley Temple. Ces deux-là, on les connaît. Oui, Sonia Aigné, moins, mais elle a fait une dizaine de films dans ces années-là, et elle qui
qui gère d'ailleurs très très bien sa Donc elle carrière. vit à Hollywood en fait. Elle vit à Hollywood, elle se produit dans des revues sur glace, Holiday on Ice, et elle crée des produits dérivés, elle crée des écoles de patinage. Alors, par contre, sur le plan personnel, c'est moins réussi. Elle a quand même eu des aventures avec des gens connus, Tyrone Power, John Kennedy, Clark Gable, quelques mariages ratés. Et puis des illusions perdues surtout. Puis là, c'est la descente aux enfers. Parce qu'elle elle a sombré dans l'alcool. Elle se produit plus que sur des petites À force de patinoires. boire de l'eau glacée. C'est ça. Elle préférait, ça réchauffe davantage. Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, l'une des dernières prestations, il arrive ce qui devait arriver à force de boire. C'est un spectacle qu'elle donne en Amérique du Sud et elle tombe, elle s'étale piteusement sur la patinoire. Là, donc, on est en 56, elle met un terme à sa carrière. Là, elle se marie avec le richissime armateur norvégien Nils Onstad et elle va occuper ces dernières années avec lui à constituer une importante collection de peintures dont ils feront don à une fondation qui porte leur deux noms à tous les deux. Et elle est morte dans des conditions assez spectaculaires, Sonia Aigné, parce que c'était le 12 octobre 1969, elle avait 57 ans, elle souffrait d'une leucémie et elle est morte en plein vol dans un vol Paris-Oslo. Elle est morte... Ah oui, c'était pas une image, en plein vol, c'est... Ah vraiment... non, en plein vol, elle est morte près des étoiles pendant ce... Mais c'est compliqué, il faut mieux pas mourir dans un avion. Vous savez, après, c'est compliqué. Pour les passagers, parce qu'il y a une enquête de police. Ça, j'ai vu ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir pris un vol il y a 2-3 ans pour aller en Amérique latine et il y a eu un monsieur qui est mort. Et donc, il faut atterrir tout de suite, c'est ça? Non, on a atterri normalement, mais après, c'est pour la famille que c'est compliqué parce qu'il y a une enquête de police. C'est incroyable. Mais ça se produit plus souvent qu'on ne le croit, je pense. Ça peut être aussi lié à la peur de l'avion, d'ailleurs. Alors peut-être on fait semblant que la personne n'est pas morte. On dit rien. Évidemment, on dit rien. Et comment vous faites pour faire semblant que la personne n'est pas morte? Vous mettez le bras à l'intérieur, vous faites... mais non, mais pas du tout, Jean-Luc. Mais on l'appuie contre le hublot en faisant croire qu'elle dort. Simplement. Allez, on est arrivé. C'est ça. Faut descendre, Sonia, maintenant. Merci beaucoup, Clémentine. C'est pas ce qu'on retiendra de toute sa vie. C'est le salut à Hitler et la fin dans un avion Paris-Oslo. Et les patins blancs. Et les patins blancs. Voilà. Merci beaucoup, Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive. Mais juste avant, on écoute Dermot Kennedy sur Europe 1.